bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 4 octobre 2021. Séance aussi qui mettra un terme à mon administration avec mes collègues pour 2017-2021. Alors, merci de votre présence. Merci aux gens qui regardent les séances régulières du Conseil. Alors, les gens sont davantage informés. Alors, merci de votre présence virtuelle. Alors, je vous fais lecture de l'agenda de ce soir. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. On aura l'exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 septembre et celle extraordinaire du 27 septembre. L'adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires s'il y a lieu. Les principales résolutions de ce soir, alors dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 septembre 2021. Hygiène du milieu, alors distribution de l'eau potable à cause d'une pompe submersible. Fonds carrière et sablière, règlement d'emprunt 468-2015. Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud. Adoption des prévisions budgétaires 2022. Nous aurons le dépôt de la 51e liste des nouveaux arrivants. Plantation symbolique pour les 100 ans de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Route d'Héberville. Demande au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse. Adjudication du contrat de vente du développement résidentiel secteur du Mont-Lac-Vert. Résolution ayant pour objet de présenter un projet de mise à niveau des infrastructures du Mont-Lac-Vert dans le cadre du programme d'aide de relance de l'industrie touristique, le PARIT. Dans les correspondances, sont MRC de Lac-Saint-Jean-Est, transmission de la résolution 10-867-09-2021. Dans loisirs et culture, alors nous aurons le camping Lac-Vert, approbation de la tarification 2022, salle d'entraînement, alors développement d'un projet commun avec l'école Curé-Vert, et DIP hockey, affectation des revenus 2021. En urbanisme, alors caractérisation hydro-géomorphologique, excusez-moi, je vais l'apprendre, du bassin versant du Grand Lac Sec et du Lac Tron, porteur d'un mandat de la firme Environnement CA. Échange de terrain, demande de l'entreprise Gravier d'Ocalissima. Alors, nous aurons l'annulation d'une résolution et une nouvelle résolution qui sera déposée ce soir. Donc, subvention, invitation à l'école Curé-Vert, demande de prêt de matériel. Nous aurons les rapports des comités. Nous aurons 1, 2, 3, 4 items à rajouter aux affaires nouvelles. Alors, ceux qui veulent les écrire. Alors, mise en demeure, travaux, caserne incendie. On peut-tu? Oui. Deuxième item, alors, gratuité des salles municipales. Troisième item, alors, assurance responsabilité administrateur Mont-Lac-Vert. Et nous aurons par la suite panneau réduction de vitesse. Il y a représentation de la liste des comptes, période de questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Alors, je demanderai une proposition pour la question de l'ordre du jour. Alors, M. Rossignol propose, c'est appuyé par M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 septembre, de la séance extraordinaire du 27 septembre. Proposition. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. On va faire la proposition seulement. M. Simon propose, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les principales résolutions de ce soir, alors on fait le dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 septembre 2021. Considérant que tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal du Québec, la Direction générale des secrétaires trésorières doit, au cours de chaque semestre, préparer et déposer au Conseil
comparatif des revenus et des dépenses de la municipalité, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre, et je présume que ce document-là sera disponible sur le site Internet de la municipalité. Alors, une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Champigny propose, c'est appuyé par M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et l'état comparatif des revenus et dépenses est en ligne directe avec nos prévisions budgétaires approuvées 2021. Hygiène du milieu, alors distribution de l'eau potable à cause d'une pompe submersible. Considérant les travaux de recherche en eau potable actuellement en cours, considérant la réhabilitation des puits, considérant l'obligation d'avoir une pompe en réserve en cas de bris soudain des équipements en place, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'achat d'une pompe submersible pour la distribution de l'eau potable selon la solution Norflow pour un montant de 7 063,56 plus les taxes. Alors, M. Desgagnés propose, Je vais seconder, monsieur. appuyé par M. Rossignol. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, le fonds carrière et sablière et demande d'emprunt 468-2015. Considérant les travaux de réflexion durant Saint-Isidore et l'élection en 2015, considérant que l'article 78.1 de la loi sur les compétences municipales stipule qu'une municipalité dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière doit constituer un fonds réservé à la réflexion de ses voies publiques. Considérant que suivant le paragraphe 1 du deuxième alinéa dit la disposition 78.1 de la loi sur les compétences municipales, les sommes versées au dit fonds doivent être utilisées strictement à la réflexion ou à l'entretien de tout ou en partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter les substances visées à l'article 78.2 de la dite loi. Considérant que le conseil municipal de la municipalité d'Héberville désire également adopter une résolution tous les ans en septembre, avant le budget de l'année suivante, dans laquelle il affectera à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement, tout ou en partie des sommes que la municipalité aura accumulées au fonds réservé à la réflexion et à l'entretien de ses voies publiques. Dûment proposé et appuyé, de prévoir au budget 2022 le remboursement en capital plus intérêt pour satisfaire aux exigences prévues au règlement 468-2015, à même le fonds carrière et sablière. C'est proposé par... Alors, M. Friolet, appuyé par M. Desgagnés. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud, adoption des prévisions budgétaires 2022. Considérant que la municipalité d'Héberville fait partie intégrante de la régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, considérant qu'à ce titre, elle doit approuver les prévisions budgétaires de la régie, dûment proposé et appuyé d'accepter les prévisions budgétaires 2022 de la régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, qui se chiffre au montant total de dépenses et revenus équilibrés d'une somme de 798 865 $, dont le quote-part pour la municipalité d'Héberville est de 146 029 $. C'est une différence avec le budget de l'an dernier d'environ 9 000 $. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Encore proposition de maire. Alors, M. Desgagnés propose. 5,1% d'augmentation. C'est bien ça. Appuyé par On fait la plume, monsieur. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dûment proposé et appuyé d'accepter la liste des 51e liste des nouveaux arrivants. Alors, M. Guillaume 5 mars, Mme Éliane Côté et M. Jonathan Perron et M. Philippe Saint-Pierre. Par la proposition, et de souhaiter la bienvenue dans notre municipalité, bien sûr. Je vais proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Rossignol, appuyé par Je vais en faire la pub, M. Richard. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, plantation symbolique pour les 100 ans de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Considérant le 100e anniversaire de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, considérant la proposition de faire une plantation d'arbres dans un lieu public et d'installer une plaque commémorative, de prendre quelques photos et de faire un suivi médiatique sur différentes plateformes, considérant que les ingénieurs forestiers sont très importants
pour notre développement économique, afin d'assurer l'avenir de nos forêts, dûment proposer et appuyer d'accepter la proposition de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et de participer à la plantation d'arbres dans un lieu public choisi par la municipalité. La date de plantation, l'essence, la quantité et leur âge sont à déterminer également par la municipalité. Alors, je vais faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, c'est appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, route d'Héberville demande au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse. Considérant que la municipalité a reçu une des demandes de la part de citoyens qu'il y a lieu de s'inquiéter pour la sécurité sur la route d'Héberville. Considérant que la municipalité a reçu des demandes de la part des citoyens pour les accès principaux du paramètre urbain et le nombre de chemins publics de la municipalité transige en majorité par la route d'Héberville, considérant que la configuration du secteur ne permet pas toujours de bien visualiser la circulation routière, considérant qu'il y a eu de s'inquiéter de sécurité sur la route d'Héberville, alors je dirais davantage entre la rue Lamarre et Ralacvert, dûment proposé et appuyé de demander au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse à 70 km dans le secteur entre la rue Lamarre et Laurent-Laguerre. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, Je vais appuyer. appuyé par M. Friolet. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication du contrat de vente du développement résidentiel, secteur du Lac. Considérant la résolution 68-32-2021 autorisant la direction générale à aller en appel de proposition pour l'aliénation d'un terrain municipal à des fins de développement résidentiel pour le lot 6 295 852 du Canada du Québec, ayant une superficie de 40 779 m², considérant que 2 propositions ont été déposées, considérant la clause de l'appel d'offres 216, mentionnant que la valeur marchande de l'immeuble à être vendu représente la valeur du terrain et des obligations souscrites pour le proposant dans le cadre de sa proposition, considérant l'offre de développement au montant de 1 $ le mètre carré, considérant qu'en vertu de l'article 3.41, dans les 12 mois de la conclusion de la promesse d'achat, l'entrepreneur doit négocier et signer avec la municipalité une entente conforme aux dispositions prévues aux articles 145.21 à 145.30 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans la municipalité, considérant les critères d'analyse de l'article 2.42 du document de l'appel des propositions, considérant les recommandations du comité nommé par la municipalité pour l'examen et l'étude des offres reçues lors de l'ouverture des soumissions le 22 juin 2021, dûment proposé que la municipalité d'Héberville accepte la proposition de l'entrepreneur développement Fortin, qu'une entente conforme soit signée entre les parties pour l'élaboration d'un règlement sur les plans et implantation et intégration architecturale, que le maire et la direction générale du trésorier soient autorisés à signer tout document, l'offre d'achat déposée et acceptée par la présente résolution. Pendant une résolution, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, On va faire l'appui. M. Côté appuie. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Excusez-moi. Alors, Côté ici. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution ayant pour objet de présenter un projet de mise à niveau des infrastructures du Mont-Lac-Vert dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le FARIT. Considérant le déficit général de financement pour le maintien des infrastructures publiques, récréatives et sportives au Québec, considérant la tenue de l'exercice de consultation publique en 2021 portant sur les infrastructures du Mont-Lac-Vert et les résultats en découlant démontrant l'appui de la communauté pour la mise à niveau des infrastructures, considérant le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, dont la période de dépôt des demandes d'aide financière a lieu du 29 septembre au 2 novembre prochain. Considérant la collaboration avec le conseil d'administration de gestion rééco-touristique du Mont-Lac-Vert pour l'élaboration d'un plan de développement et de maintien des infrastructures du Mont-Lac-Vert.
Considérant l'obligation de procéder à des travaux de réfection électrique de la remontée mécanique, T1, et des travaux ciblés d'entretien sur diverses autres composantes des remontées. Considérant les exigences de la norme Z28 de la Régie du bâtiment du Québec en matière de vérification des remontées mécaniques. Considérant la vocation familiale de la station et la désuétude des installations de la pente-école, du système d'éclairage et du système d'enneigement. Considérant la nature des travaux, définissant ce projet comme structurel porteur pour l'industrie touristique locale et régionale et par ses attraits distinctifs, dont une montagne éclairée. Dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville autorise la présentation d'un projet de mise à niveau des infrastructures du Mont-Lac-Vert dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, que la contribution au projet soit confirmée par une mise de fonds minimale de 20% du coût de celui-ci, selon le montage financier présenté, une participation complémentaire au financement du projet le cas échéant, qu'à l'achèvement des travaux, la prise en charge complète des coûts d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements et des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, et ce, pendant une période d'au moins 5 ans, soit confirmée, que la municipalité d'Héberville désigne Mme Carole Perron, secrétaire générale et secrétaire trésorière par intérim, comme personne autorisée à agir pour et au nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Proposition, c'est bon. On va faire la proposition, M. le maire. M. Simon propose, Je vais en faire l'appui, M. Richard. appuyé par M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principale correspondance. Alors, la MRTEC Saint-Jean-S transmet une résolution portant sur une demande de rétablissement au Centre intégré universitaire de la santé, le CIUS, en lien avec la baisse de services dans les points de chute ruraux des centres de services communautaires, communément appelés les CLSC. Sur le rangeur loisirs et culture, Camping Lac-Vert, approbation de la planification 2022. Considérant les discussions lors de la rencontre de la commission des loisirs, dûment proposé et appuyé d'augmenter la tarification 2022 au Camping Lac-Vert de 2 pour la clientèle journalière et de 1,5 pour la clientèle saisonnière et de la clientèle longue durée. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose. Je vais faire l'appui. M. Simon appuie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, salle d'entraînement lors du développement d'un projet commun avec l'école Curie-Vert. Considérant les recommandations de la commission des loisirs de l'école Curie-Vert, considérant que le besoin d'avoir une salle d'entraînement sur le territoire n'est pas comblé, considérant qu'aucun local appartenant à la municipalité n'est propice pour aménager une salle d'entraînement, dûment proposé et appuyé de développer un processus de partenariat avec l'école Curie-Vert pour le réaménagement et l'utilisation d'une salle d'entraînement conjointe et de prévoir un déboursé de 10 000 $. La participation financière au projet sera déployée pour le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Simard propose, appuyé par M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Décalqué affectation des revenus 2021. Considérant que pour la saison 2021, la surface décalquée aura généré des revenus de 3 961,98 $. Considérant que la commission des loisirs a recommandé de créer un fonds pour les investissements futurs dans les loisirs municipaux et d'y affecter ses revenus, dûment proposé et appuyé d'accepter les recommandations de la commission des loisirs et d'affecter les revenus du décalqué 2021 de 3 961,98 $ pour des investissements futurs dans les loisirs municipaux et de prendre ces sommes à même les revenus générés. C'est proposé par Je vais en faire la proposition. M. Simard, appuyé par Je suis demandé, M. le maire. oui, Mme Champagny appuie. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au niveau de l'urbanisme, caractérisation hydro-géomorphologique du bassin versant du Grand Lac Sec et du lac Rond, octroi d'un mandat à la firme Environnement CA. Considérant que la municipalité souhaite assurer la gestion des problématiques découlant des niveaux d'eau élevés du Grand Lac Sec et du lac Rond,
considérant qu'il est important de documenter, de saisir les causes de cette hausse de niveau d'eau, considérant que la caractérisation hydrologique permettra à la municipalité de mieux cerner les actions envisageables afin de corriger et d'améliorer la situation, dûment proposé et appuyé, d'octroyer un mandat à Environnement CA pour réaliser une caractérisation du bassin versant du Grand Lac-Sec et du Lac-Rond pour un montant de 14 000 plus taxes, selon des travaux effectués et répartis sur 2 années, soit 2021 et 2022. Proposition, s'il vous plaît. Proposé, M. le maire. Alors, proposé par M. Rossier, appuyé par M. Friadet. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Je demande à Mme Perron de me fournir la résolution concernant la compte de terrain, la demande de l'entreprise Gravier d'Organisation. Alors, cette résolution-là va modifier la résolution 69-71-2021. Excusez-moi. Considérant que l'entreprise Gravier d'Organissimard et Fils souhaite acquérir une parcelle de terrain dont le numéro de lot est le 4 685 931 du Canada du Québec. Considérant que cette parcelle de terrain d'une superficie de 510 mètres appartient à la municipalité, tel qu'illustré au plan préparé par Samuel Gué, arpenteur géomètre, dont la minute est le 4771. Considérant que ce terrain est le prolongement de la rue Hudon, où le réseau de basse pression pour la station de pompage numéro 3 se dirige ensuite rejoindre la station de pompage numéro 2. Considérant que le demandeur souhaite acquérir ce terrain afin d'installer un bâtiment accessoire pour y faire de l'entreposage. Considérant que le demandeur souhaite échanger une parcelle de terrain d'une superficie de 304,7 mètres, dont il est propriétaire, et d'une servitude a été établie en faveur de la municipalité pour une conduite d'eau. Dûment proposé et appuyé d'autoriser l'échange d'une parcelle de terrain telle que représentée sur le plan corrigé, dont le numéro de dossier est le SG2512 de la minute, signé par Samuel Gué, arpenteur géomètre. Par ailleurs, une servitude de conduite d'égout va faire l'objet d'une description technique et aucune construction ou entreposage ne va être effectuée sur celle-ci. Tout affaires reliées à l'échange du terrain seront à la charge du propriétaire. On rajoute aussi que le plan déposé par Mme Patricia pour partie prenante de la résolution et qu'on demande aussi à Gravier d'Organissimard que cette partie de terrain-là soit clôturée. C'est bien ça que représente le sens de la résolution. On mentionne aussi que le maire et la direction générale seront autorisés à signer pour au nom de la municipalité. Alors, je parle de ma proposition, s'il vous plaît. Alors, M. Friadet propose, c'est appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. M. Côté. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dons, subvention, invitation. Alors, on nous demande de prêt de matériel. Alors, vous en faites la lecture. Alors, dûment proposé et appuyé. Alors, l'école Furébert demande un prêt d'équipement pour l'activité Défi Panthère qui se tiendra le mercredi 13 octobre 2021 à partir de 11h. Alors, M. Simard, vous avez une proposition. Oui, ma proposition. C'est appuyé par. Alors, M. Desgagnés, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, ça serait adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, je suis rendu au rapport des comités. Je voudrais commencer avec M. Friadet. Oui, moi j'ai eu une rencontre avec Lydia, comité de sécurité des loisirs pour le comité d'embellissement. J'ai eu 2 rencontres avec, puis c'est à propos de ce qui nous restait des arts, etc. Puis la rue commerciale pour embellir ce secteur-là, puis d'autres secteurs de l'ouvrage. Merci. M. Rossignol. Moi, le 23 septembre, j'ai eu régie du parc industriel. Le 27 septembre, j'ai eu une plénière avec mes collègues, une séance extraordinaire. Puis avec vous, M. le maire, le 30 et 1er et 2 septembre, au congrès de FQM à Québec, qui a parlé de l'éthique, de zones inondables, de pouvoir des maires et des élus. Très intéressant. Merci. Merci. Oui, le 15 septembre, j'ai eu au Mont-Lac-Vert. Le 27, séance extraordinaire du pionnier. Le 29 septembre, j'ai eu le comité finance avec Mme Cathy Fortin. Et puis, suivi le soir pour le Mont-Lac-Vert. M. Côté. Le 14 septembre, une commission des loisirs avec mon partenaire, M. Simard. Le 20 et le 23, 2 rencontres pour le projet de domicilié du Mont-Lac-Vert.
27, j'ai participé au plénier et à la séance extraordinaire avec mes collègues. Et le 30 septembre dernier, j'ai participé au comité d'optimisation du Mont-Lac-Vert. M. Simard? Le 14 septembre, commission des loisirs également. Le 15 et le 29 septembre, résidence Le Pionnier. Le 20 septembre, une rencontre pour le développement du Mont-Lac-Vert. Le 27 septembre, une séance extraordinaire ici avec les collègues. Le 29 septembre, l'AGA de la Maison des Jeunes. Et le 30 septembre, une rencontre d'optimisation pour le Mont-Lac-Vert. Merci. M. Desgagnés? 13 septembre, la rencontre avec le Havre du Curé-Vert, c'est le conseil d'administration. Le 21 septembre, rencontre pour le prolongement de la culture Saint-Bruno, mais ça, c'était quasiment une joke, ça, parce qu'on a été cédulés à 3 reprises. Le 21, le 27 et le 28. Et 3 fois les assemblées de la municipalité de Saint-Bruno a remis ultérieurement les dates de rencontre. Donc, on ne sait pas quand ça va avoir lieu. Le 28 septembre, on a eu le régie des incendies secteur sud. Le 27 septembre, rencontre extraordinaire du conseil avec les compagnons, avec un plénier qui est suivi. Le 23 septembre, rencontre de la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud avec M. Rossignol qui était présent aussi. Et ça a été ça mon Merci. Alors, pour ma part, à titre d'honneur, j'ai présidé les réunions du conseil, bien sûr, les pléniers. J'ai assisté au conseil d'administration de la CIDAL. J'ai participé aussi à l'Assemblée générale annuelle du réseau Biblio. Souper reconnaissance des maires du secteur sud. J'ai une rencontre aussi avec le président de gestion rééco-touristique du Mont-Lac-Vert. Conseil d'administration de la Régie des incendies secteur sud. Délégué de la MRC et j'ai participé la semaine dernière au congrès de la Fédération des municipalités du Québec à Québec. Nous sommes rendus aux affaires nouvelles. Alors, le premier sujet, mise en demeure travaux, caserne. Alors, la proposition est pour mandater notre procureur de déposer une mise en demeure auprès de notre entrepreneur général de la caserne de pompiers qui n'a pas terminé les travaux. Nous avons pris des recours. Alors, nous n'avons aucune nouvelle de ces gens-là. Alors, il faut y aller avec une deuxième étape. Alors, celle de donner le mandat à notre procureur de déposer vis-à-vis de l'entrepreneur général et aussi à viser aussi la caution du manque de respect de notre entrepreneur dans ce dossier-là. Proposition. Je vais proposer, M. le maire. Alors, M. Desgagnés va proposer, appuyé par M. Rossignol. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à une unanimité des conseillers présents. Deuxième item, gratuité des salles. Alors, l'ensemble des organismes communautaires du milieu nous ont sollicité depuis 1 an lorsqu'ils ont des activités pour avoir de la gratuité des salles. Alors, lors du comité plénier, alors, il a été résolu d'accepter leur demande. Alors, ils n'auront plus de montant à défrayer pour quelques activités que ce soit. Et on va revoir par la suite dans le budget 2022 ce processus-là. Alors, je prends une proposition, s'il vous plaît, qu'on accepte la gratuité des salles pour l'ensemble des organismes reconnus dans le conseil des loisirs. Vous en faites la proposition, M. le maire. On propose, appuyé par M. Friolet. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Assurance responsabilité des administrateurs du Mont-Lac-Vert. Alors, il y a un conseil d'administration indépendant de celui de la municipalité. Alors, nous avons l'obligation, en étant une OSBL, que nos administrateurs soient protégés s'il y a une poursuite de quelque nature que ce soit. Sans assurance, c'est eux qui seraient solidairement et complètement responsables de toute poursuite. Alors, ça serait pour qu'on prenne une assurance pour ces gens-là au montant de 1 670 $ plus les taxes. C'est proposé par... Alors, Mme Champagny propose, c'est appuyé par... Je vais en faire la pub, M. Richard. M. Côté, j'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et la dernière résolution, alors on en parlait depuis longtemps, alors panneau de réduction de vitesse. Alors, on a des routes qui ne sont pas bien, mais qui sont très bien. Alors, des fois, il y a des gens qui font certains excès. Alors, pour faire ralentir un petit peu le trafic et la vitesse, alors on propose qu'il y en a un d'installer sur la rue Labarre, c'est bien ça? Sur Jean? Sur Jean, puis un sur la rue Labarre. Alors, côté Saint-Isidore. oui, c'est bien ça. Côté du Grand Saint-Isidore, alors ça serait un budget
de 7 000 Alors, proposition. Je vous en fais une proposition, s'il vous plaît. Alors, proposé par Mme Champigny, appuyé par Vous l'appuyer. M. Friolet. C'est quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu à la liste des comptes, Mme Champigny. Oui, la liste des comptes pour la municipalité de Belleville. Je propose d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité de Belleville pour une somme totalisant 233 333,51. Et puis pour le Mont-Lac-Vert, d'autoriser les déboursés du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant 62 828,63. En fait, la proposition Je fais la proposition, M. le maire. est appuyée par M. Desgagnés. C'est quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Période de questions des citoyens. Oui. Oui. Alors, on est rendu dans notre dossier. Mesdames, Messieurs, suite à la rencontre du 23 août dernier, concernant la problématique des rues Poitvin Sud, Dumais-Girard, nous vous informons que le dossier commune et que les membres du Conseil mettent tout en œuvre pour trouver la meilleure solution le plus rapidement possible. M. Villeneuve, ingénieur de Nordostello, tente de calibrer le modèle hydraulique du secteur afin qu'il représente le mieux possible les réalités. Il doit être sur le terrain entre le 11 et le 18 octobre prochain. Lorsque le modèle sera bien représentatif, la firme pourra simuler différentes intensités de pluie pour évaluer les événements qui peuvent causer des rehaussements du niveau d'eau dans les conduites du regard. Comme ces informations permettront aux professionnels d'évaluer différentes options de solutions pour l'orientation des changements à apporter, à ce stade-ci, une rencontre n'est pas pertinente et tous les gens vont recevoir cette tête-là cette semaine. En attendant les données de cette étude, nous informons que la pompe installée dans le quartier Poitvin-Sud sera enlevée dans quelques semaines. Cependant, une surveillance accrue s'effectuera en continu. Alors, c'est une lettre qui va être envoyée à tous les gens de votre secteur. OK, la pompe est enlevée aujourd'hui. OK. Mais disons qu'il y a des pluies cette semaine ou la semaine prochaine. La pompe, on va l'emmener à la course. Ce qu'on a comme évaluation présentement, selon les données disponibles, il n'y avait pas de risque. C'est ce qu'on nous a dit, il n'y a pas de risque. S'il y en a, on vient de voir là-dessus. Écoutez, là, ça aussi. Si j'étais à votre place, je réagirais de la même façon. Ça, j'en conviens. On convient aussi qu'on a un certain retard à l'intérieur du dossier, mais depuis notre rencontre, on a fait avancer certaines choses. Alors, on est allé prendre des relevés, je pense, dans le quartier. Ça a été fait par M. Hudon, les travaux publics. On a tout transmis les données, nous, à M. Villeneuve. Le dossier solide. C'est Thibault. Puis on est après à analyser certaines pistes de solutions aussi, mais pour être sûr qu'on prend la bonne décision, on a besoin absolument de ces données-là. C'est bien ça? On nous informe. Mais on ne vous oublie pas, monsieur. J'espère. Oui. Merci. Allez-y. D'autres questions? Oui, madame. Christine Gagnon. 3.1, on va recevoir les revenus et les dépenses. Oui. La municipalité, est-ce qu'on va pouvoir avoir ceux du Mont-Lac-Vert également? C'est selon le budget général qui a été établi, c'est bien ça, Mme Fortin? Alors, c'est pas séparé, c'est selon le budget général. Ils font partie des données qui On va les avoir également. sont dedans déjà. Ah, OK, ils sont dedans. 3.8, adjudication du contrat de vente. Ça représente quel montant exactement de terrain? Alors, c'est un montant de 40 000 40 779, c'est ça? Oui. OK. Moi, j'aimerais savoir, concernant le Mont-Lac-Vert, Oui. 3.9, Oui. résolution. Oui. C'est quoi que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous faites une demande? Ça veut dire qu'on fait une demande de subvention gouvernementale. OK. Pour l'ensemble. Pour remettre à niveau Oui. le Mont-Lac-Vert, C'est qui bien ça. regroupe tout ce qu'on a Oui. parlé dernièrement? C'est bien ça. C'est bien ça. Super. C'est ce qu'on a parlé. Puis ça représenterait 20% pour la municipalité? C'est ça. Avec Du d'autres montant total? avec d'autres partenaires. Avec d'autres partenaires. Avec qu'on a d'autres rencontrés. partenaires? Qui sont les partenaires? Alors, on est à la. On va commencer par faire voter la résolution. Donc, Voir si on est admissible. Voir si on est admissible à la subvention. OK. On va voir par la suite. Puis, ça sera toujours suivant. La somme qu'on aura à faire sera toujours par règlement d'emprunt. Les citoyens pourront se prononcer et auront le dernier mot.
Mais il faut déposer à quelque part. Ok. Alors, c'est le début. C'est beau, super, C'est le début. visite. Merci. J'ai deux autres questions. Oui, allez-y. Concernant la caserne. Oui. Je voudrais comprendre. On vous répondre très facilement. Alors, lorsqu'on donne un contrat public, alors la loi nous oblige à donner ça au plus bas soumissionnaire. Ça, c'est la première base. Alors, on fait un rapport d'évaluation des travaux à la fin, un rapport de conformité ou de non-conformité. Alors, l'entrepreneur général, présentement, a des non-conformités, qui n'est pas venu les réparer. OK. Mais il n'y avait pas un surveillant de travaux là-dedans? Oui, le surveillant de travaux a tout fait ça. Il a déposé son rapport, puis il a dit à l'entrepreneur général, voici ce que tu as réparé. Puis il vient pas. Il ne se présente plus. Alors, nous, on a retenu des montants présentement, là, des pas payés en totalité. Là. Puis c'est quoi ça représente? Est-ce qu'il y a à faire avec ce que vous avez retenu? C'est ça qu'on est appelé à évaluer. Alors, nous, présentement, moi, je sais que j'ai signé un chèque qui est d'un compte public de la même rencontre. J'ai signé un chèque de 379 000 $. Il est retenu, ce chèque-là, présentement. Là. Il y a un autre montant de 10 sur le contrat général qui est retenu aussi. Alors, ce que la loi nous dit de faire, c'est premièrement d'envoyer une mise en demeure au contracteur. C'est ce qu'on a fait. Il n'a pas répondu dans le délai de 10 jours. De là, ce soir, la résolution qu'on vous a demandé, de donner mandat au procureur d'aller plus loin dans cette démarche-là pour qu'ils viennent finir les travaux. Puis malheureusement, c'est une entreprise qui n'a pas une bonne réputation de finir ses travaux. Alors, certaines, moi j'ai parlé avec des maires en fin de semaine au Congrès, alors plusieurs ont eu de la difficulté avec. On essaie de régler ça pour le mieux, mais on ne peut pas faire plus pour le Mais mieux. quand vous demandez le Oui. plus bas soumission, Oui, oui. est-ce qu'il y a des recherches justement à dire, ben cet entrepreneur-là, il y a toujours des problèmes. Est-ce qu'on peut aller à autre chose? Non, parce On qu'il n'a est, pas le droit. il est conforme. Alors lorsqu'il dépose, il est conforme, OK. il rentre dans les critères et le pointage demandé. Parfait. Dernière question. Oui. Où en est le DG, là, comment ça va avec... On attend que les élections soient passées maintenant. Après les élections, on va mettre le processus en marche. Je ne fais pas une cachette. Il y a des directeurs généraux qui vont être heureux avec leur maire, puis d'autres sont peut-être plus heureux avec le conseil qui va être élu. Alors, il y a beaucoup de postes qui se libèrent à ce moment-là. On pense avoir des candidatures intéressantes pour notre municipalité. On a-tu pensé à fusionner? On l'a fait, Madame Gagnon. On a analysé le poste de directeur général. Ouais. Avec tout ce que ça demande présentement, on a fait une étude très sérieuse avec Betabechuan, Nakanakoua. Et quand on fait aussi des regroupements de services, on va vers une économie d'échelle. De notre côté, on n'en avait pas. C'est un montant récurrent de 118 000 $ annuellement qu'on devrait remettre. Puis on perdait aussi l'ensemble de nos bons éléments. Puis à long terme... Moi, je pense que davantage, ce qu'il faut regarder, ça va être des échanges de services. Que ce soit au niveau loisirs, au niveau culture, au niveau du traitement des eaux. Ça va être des choses comme ça. On le vit un petit peu indirectement avec la régie des secteurs sud. On le vit un petit peu avec la régie des matières résiduelles. C'est des choses comme ça, je pense, qui vont se développer davantage. Mais le poste de directeur général est tellement un poste clé dans la municipalité, après analyse, ça n'aurait pas été le bon Parce plan. que ça fait plusieurs fois qu'on... Oui, mais là, par exemple, l'étude a été faite. Là, on a des choses. Là, c'est pas du verbal. On est allé au bout du processus. Merci. Monsieur Vaillancourt, Dans tes devis, là, si mettons, un contrat n'est pas terminé ou tu as un soupçon de dire que le contracteur ne fera pas la job comme il faut, tu as toujours un droit de refuser de prendre ton deuxième. c'est pas l'information que j'avais, monsieur Vaillancourt. Ben, nous, dans le domaine, là, Oui. on travaille dans les mêmes devis, Oui. dans les mêmes sites, dans les mêmes sortes. Oui. Puis s'il y en a un qui dit que ben, je pense que lui, ils ne sont pas corrects, que pour telle et telle raison, tu choisis le deuxième. Tu n'es pas obligé de choisir le plus haut, mais tu choisis l'autre en bas de lui, légalement. Puis aussi, M. Desgagnés a remarqué qu'on a choisi aussi cet entrepreneur-là en raison aussi de la subvention et de l'aide gouvernementale qu'on avait aussi là. C'est le gouvernement à ce moment-là qui nous oblige à prendre de plus bons soumissionnaires. Oui, mais Parce si, que les autres subventionnent. C'est ça, Si, vous on va avez... On avait un doute. On avait un doute en partant. on peut toujours refuser, s'il n'est pas bon. Le gouvernement, ils n'avaient pas subventionné. Ils avaient bloqué. C'est public, c'est. On va t'emmener C'est à à cause cause que de c'est des public. dossiers, tu vas voir. C'est à cause que c'est public. En tout cas, il y a Oui, un monsieur Garon. Oui, moi c'est Jérôme Fortin. Moi la question c'est au sujet des terres contaminées, où s'est rendu le dossier actuellement? Le dossier chemine présentement. Alors, on est en analyse de dossier à ce niveau-là. OK. Alors, on va voir un petit peu les coûts inhérents que ça peut nous amener. Alors, on est rendu là présentement.
Après ça, la responsabilité de cette situation-là, est-ce qu'elle revient à la municipalité ou elle revient au contracteur général? Alors, on revient malheureusement à la municipalité. Parce que c'est nous qui avons. Parce que dans l'appel d'offres que nous avons préparé, c'est encore une première au Québec qu'on vit, il n'y a jamais personne qui avait mis une clause que si la terre est contaminée, tombait sur la responsabilité de l'entrepreneur général. Alors, présentement, c'est nous qui avons pris la décision, comme municipalité, de transporter ces terres-là. Notre responsabilité est à nous. Donc, c'est pour ça que Intercité, vous avez plein d'entente avec Intercité pour une lettre comme de quoi qui ne pourront pas être poursuivis. C'est ça. C'est pour ça. Puis dans le défi, comme vous dites, il n'y avait pas de clause par rapport à l'environnement. Ça n'a jamais été pensé au Québec. Oui, c'est une première. Souviens-vous. Marc, les terres contaminées, c'est qui a contaminé ça, ce terrain-là? C'est les terres de fossé qu'on a pris en travaux des deux énervés. Oui, mais c'est quoi, c'est des accidents? Non, ce qu'ils disent, on sait ce qu'on pense, c'est des combustibles qu'ils ont trouvé. Il y a des cotes là-dedans, OBCD, là, on n'est pas dans les cotes. Mettons une pompe, puis... Une pompe, c'est ça. Ben, l'huile, quand il y a le fossé, malheureusement, le creusé là. Puis ils ont sondé ce tas-là, ils l'ont trouvé. Il y a des jeunes des années 70 qui faisaient des courses de char. Il y en a un qui a pris le faussaire là, puis ça a peine à l'huile à péter. Oui, mais on ne peut pas faire un autre expertise, c'est un tas de fer-là. Je ne sais pas, c'est d'avoir un tas qui est contaminé, mais c'est pas tout contaminé. De mémoire, je pense qu'on a tout expertisé des temps. Ah ouais. La grosse majorité. Cherchez sur dessus. L'asphalte, c'est plein de goudron, puis le fioul, puis le carburant. Peut-être les autres qui contaminent la terre aussi. Non, c'est vraiment de la terre. C'est vraiment de la terre. C'est pas du goudron d'asphalte. C'est vraiment de la Parce que terre. l'asphalte peut être recyclé. Ça veut dire que ça peut arriver dans les autres pays aussi. Ça veut dire que présentement, tout ce qui a été déterminé, c'est ce qu'on a fait dans la route entre les deux énervés. On avait 3 ou 4 sites qui avaient été ciblés. Mais la grosse majorité, excusez-moi, est en arrière de la résidence funéraire. Oui, monsieur Fontaine. Par rapport à ça, ceux qui en ont eu chez eux, les particuliers, les privés, là, Oui. toute la partie, là, je sais pas qu'ils ont mis de l'énergie, puis ils ont mis de l'argent pour étendre ça, livrer ça, tout placer ça. Est-ce qu'ils vont avoir des compensations par rapport à ça si les terres sont contaminées? Je ne peux pas vous répondre, ça va être à regarder à ce niveau-là avec ces gens-là. OK. C'est un choix personnel que les gens ont fait aussi. Là. Pour répondre un petit peu plus à M. Oui. Si vous permettez. Dans le moment, on fait l'escalation des fossés dans tout le secteur de la municipalité. Il y a eu beaucoup de demandes des citoyens pour ramasser la terre. Nous autres, on a fait un commun accord que cette terre-là ne sera pas disposée à qui que ce soit. Il y a un propriétaire qui va en prendre possession, puis on paye des montants d'argent pour se débarrasser de cette terre-là, puis lui, c'est lui qui devient responsable de cette terre-là. Fait qu'à ce moment-là, on s'est retrouvé les arrières avec ce que c'est notre passé. On ne veut pas que dans le futur, ce sera la même chose. Fait que dans le moment, tout ce qu'on creuse dans les fossés, la terre, on ne sait pas si elle est contaminée ou non. Elle est disposée dans un site, le terrain M. Duncan Simon. Ça veut dire que Il ce est site-là va devenir responsable, pardon. Ça veut dire que ce site-là va devenir invendable? Mettons si... Nécessairement. Alors, si on enlève les tas qui sont là, c'est sûr que la décontamination va être enlevée, on enlève les tas, on va devenir réglementaire. Pour ce qui est de M. Simard, c'est son problème à lui. S'il a prévu une zone pour être capable d'accueillir ces terres-là, ben ça, c'est l'entreprise privée, ça les regarde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Bonaparte? Oui, je veux féliciter M. le maire pour sa réélection dans la candidature. À la candidature, ainsi M. Simard et Mme Champigny. Je souhaite bonne chance aux conseillers sortants lors de l'élection du Sénat. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, M. Côté m'a enlevé les mots de la bouche. Alors, je tenais à vous remercier pour cette marque de confiance que vous m'avez accordée, de vous représenter pour les 4 prochaines années. Alors, le mon thème est toujours le même. On va poursuivre ensemble le travail qui est fait. C'est pas parfait. On va tenter d'arriver avec les meilleurs résultats possibles pour nos concitoyens et concitoyennes. Je félicite aussi M. Simard et Mme Champigny. Je souhaite bonne chance aux autres pour cette campagne électorale qui débute. Et ça veut dire qu'on a aussi une municipalité vivante. Alors, il y a des gens qui s'intéressent à la cause publique. C'est ce qu'on désire.
Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, M. Desgagnés, par contre. Oui, la vie de la santé. Merci. Merci.